Bonjour les lions et bienvenue dans le tirage de vos énergies de l'année 2021. Écoutez les lions, l'amour est au programme. Alors l'amour peut être l'amour amoureux, mais aussi l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour charitable, l'amour miséricordieux, l'amour bonté, l'amour compassion, l'amour empathie et l'amour pardon. Donc vous voyez, ça fait quand même du travail, ça fait des axes pour 2021, mais l'amour est au programme quoi qu'il en soit et ça me fait plaisir pour vous. Alors vous avez plein de belles énergies, peu d'énergie renversée, ce qui là aussi me semble chouette à annoncer. Ça me change d'autres signes pour qui le tirage était beaucoup plus difficile pour l'année 2021. C'est plus facile d'annoncer ce genre de choses que d'annoncer d'autres types de messages. Alors, dans le domaine professionnel, matériel, géographique, etc., vous avez l'énergie de tempérance, qui est une arcane majeure qui vous invite à la modération, au calme, à la patience, à la capacité à trouver la voie du milieu, à ne pas s'emporter, voilà, à trouver une sorte de vitesse de croisière. Parce que qu'est-ce qui pourrait se produire? Eh bien, il pourrait se produire une petite bataille avec le 5 d'épée. Alors, énergie intéressante qui est sortie dans énormément d'autres signes, souvent dans ce domaine-là comme le vôtre, parfois dans celui du milieu, qui est le domaine relationnel. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un petit peu de mouvement dans votre vie professionnelle. Il y a l'idée d'une bataille à livrer. Vous allez gagner. Vous allez me dire bonne nouvelle, mais vous n'allez pas tout gagner. C'est-à-dire que là, vous le voyez, il y a un voleur qui s'en va derrière avec une grosse touffe de cheveux dans la main, touffe de cheveux qui appartient au personnage qui est juste devant. Donc il y a l'idée de perdre aussi quelque chose dans cette bataille. Même si vous allez la gagner, vous aurez le sentiment, malgré tout, d'être perdant. Il y a une perte. Vous n'avez pas tout gagné. Des gains sont bien là, mais peut-être pas autant que ce que vous espériez, ou peut-être pas tout ce que vous espériez. Il y a quelqu'un qui s'en va avec quelque chose, et je pense que ça vous blesse profondément, d'où la nécessité de rester dans la tempérance, de ne pas s'emporter, de savoir accueillir ce qui est et accueillir cette perte qui va se présenter à vous. Ça peut être une perte financière, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être ne pas obtenir par exemple son diplôme ou ne pas l'obtenir avec mention, ne pas obtenir un classement, une promotion, une mutation qu'on souhaiterait. Et puis, si je généralise, parce que parfois, eh bien, il ne faut pas s'en cantonner au domaine matériel ou professionnel et élargir, ça peut être aussi une perte relationnelle, ça peut être une perte de vitalité, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, cette perte, on vous invite donc à la prendre avec philosophie et à l'accueillir. Accueillir cette perte, vous voyez, c'est une demoiselle qui dépose une couronne de fleurs sur une tombe. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, ça pourrait être une perte physique d'un être proche, ou d'un être d'ailleurs moins proche. Mais ici, on est sur un domaine général, les lions. Alors évidemment, c'est difficile pour moi de vous dire si c'est une perte effective d'un décès de quelqu'un ou si c'est juste une perte, comme on vient de le dire. Enfin, juste des fois, c'est aussi très difficile, une perte matérielle, une perte de vitalité, une perte de quelque chose. Il y a l'idée de se confronter à une perte et de savoir accueillir cette perte et de faire le deuil de ce qu'on perd. Donc ça peut être un deuil effectif, ça peut être aussi un deuil tout à fait symbolique. Mais ici, on vous encourage à ça, apprendre à accueillir la perte, apprendre à accueillir ça avec philosophie, rester calme, rester ancré face à ce qui va se produire et se dire que ça fait partie des principes de l'univers. Il y a le principe des cycles qui parle de naissance, vie, mort, puis renaissance. La mort est une des phases. Je le redis, ne paniquez pas, ce n'est pas nécessairement et loin du compte. Je pense que pour la plupart d'entre vous derrière leur écran, on sera plus sur une perte
Ça peut être aussi une perte de brevet, une perte d'une idée. Vous avez une super idée, quelqu'un peut vous voler cette idée, ce genre de choses. Puis vous prouvez que c'est votre idée et finalement vous obtenez quelque chose en contrepartie, mais peut-être parce que peut-être que vous n'obtenez que la paternité de votre idée, mais pas les effets de cette idée, pas les gains qui vont aller avec la paternité, ce genre de choses. Donc ne vous affolez pas derrière votre écran, il y a juste l'idée qu'il y a une perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'une relation, ça peut être la fin d'une amitié, ce genre de choses. Et on vous invite juste à accueillir parce que principe des cycles, principe fondamental de l'univers, comme les saisons, on ne reste pas tout le temps en été, on ne reste pas tout le temps en hiver. Voilà, il y a des cycles. Et la lune n'est pas tout le temps en pleine lune à son apogée, parfois elle est en lune montante, en lune descendante, etc. Eh bien ici, on vous rappelle un peu à ce principe-là. Et d'où peut-être l'importance de l'amour, de s'aimer soi, d'aimer les autres et de rester dans quelque chose de l'ordre de l'empathie, la compassion vis-à-vis de cet autre qui peut-être va vous prendre ce que vous tenez ou peut-être vis-à-vis de l'univers qui va vous prendre ce à quoi vous tenez, je ne sais pas. Restez peut-être dans cet acte véritable de pardon qui demande beaucoup d'amour. Dans le domaine, on va aller d'abord côté spirituel, vitalité, on retrouve l'énergie des amoureux, alors avec un gros cœur en plein milieu. Ça peut effectivement être l'amour, toutes les sortes d'amour que je vous ai dit, et pas uniquement l'amour amoureux. C'est aussi une énergie de choix. Vous pourriez avoir un choix à faire. Dans ces cas-là, cette perte, est-ce qu'elle est voulue ou est-ce qu'elle est subie? Parce que parfois, pour avancer, effectivement, on fait des choix. Et faire des choix, c'est renoncer à. Donc ici, peut-être que c'est vous qui renoncez volontairement à quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre autre chose. Et donc, assumer le choix et assumer la perte qui va avec et faire le deuil de ce qui est passé, de ce qui est devenu obsolète. Accompagné de l'énergie de la banalité qui vient nous dire qu'il y a du merveilleux dans chaque chose de la vie et de l'univers et qu'il est juste, même dans la banalité du quotidien, de trouver des sources d'émerveillement, un lever de soleil, un coucher de soleil, peu importe, un sourire d'enfant, une musique, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qui nourrit le courant amour universel. Et pas nécessairement que l'amour amoureux. Donc il y aura de ça dans votre année, peut-être aussi d'accueillir et d'accepter la banalité du quotidien comme quelque chose aussi d'agréable et pas que de routinier et je veux de l'extraordinaire tous les jours. Voilà, on retrouve toujours cette énergie de l'amoureux et bien de retour ici dans le domaine relationnel. Alors le domaine relationnel normalement n'est pas axé que sur le domaine amoureux. Pour certains d'entre vous, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, une relation professionnelle. Et pour d'autres, effectivement, ça peut être une relation amoureuse. Donc ici, si vous êtes célibataire, évidemment, j'aurais tendance à vous dire sans doute y a-t-il de la rencontre et de l'amour dans l'air? Sans doute aussi qu'il peut y avoir un choix à faire si vous êtes déjà en couple, une décision à prendre, un choix à faire. Et on vous dit qu'il est temps de le faire. Il n'est plus temps de se poser des questions de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. On n'en est plus à l'heure des bilans. Avec un 7 de pentacle renversé, on n'en est plus à compter les pour et les contre. On en est à faire le choix, donc à trancher et à je décide de, je renonce à. Voilà. En énergie supplémentaire, vous avez un 3 de coupe renversé. Ceux et celles d'entre vous qui ont des sentiments pour une personne dans leur entourage amical ou dans leur réseau, que ce soit réseau virtuel ou réseau concret, eh bien, en présentiel, eh bien, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure, à l'étape supérieure et de quitter le rayonnage amitié et réseautage pour entrer dans le domaine de l'amoureux. Pour certains d'entre vous, les lions. Ça pourrait venir dire ça. Pour d'autres, c'est apprendre à quitter le 3 pour revenir au 2. Donc le 3, ça pourrait être, par exemple, vous êtes parent. Et puis, votre couple, petit à petit, s'est délité et vous vous retrouvez à être plus des parents que des amants, que des amoureux, qu'un couple.
Dans ces cas-là, il est temps de remettre le couple au centre de votre vie conjugale, familiale, amoureuse. Donc d'en revenir au 2 et de moins investir le 3. C'est pareil, peut-être qu'il y a une relation en particulier qui demande à être investie, qui demande à être nourrie dans vos amitiés. Plus que de toujours voir vos amis en groupe ou en cercle, il y a peut-être une amitié qui va devenir prépondérante et allez-y, nourrissez cette amitié en duo. Ou par exemple dans votre famille, un lien familial fort et profond, donc qui va prendre de la place et on reste plus dans le 2, on vous invite au 2 plutôt qu'au 3, au 4, au 5, etc. Dans les énergies du féminin, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, avec le soleil. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que c'est des énergies assez faciles et complémentaires de tout ce qui vient d'être dit. Ici, avec Isis, on vous invite à retrouver votre pouvoir personnel, à le réintégrer à l'intérieur de vous, tout simplement pour prendre les décisions qui demandent à être prises. Pour, si vous devez affronter une perte, eh bien, qu'elle ne vous déstabilise pas trop. Tout à l'heure, je vous ai dit, restez ancré, restez dans le calme, restez dans la patience. Donc, restez dans votre pouvoir personnel, ne donnez pas le pouvoir de décision à une autre personne. Quoi qu'il arrive, cette décision, c'est la vôtre, donc prenez-la. Ne confiez pas le choix de cette décision à une autre personne. C'est aussi ça qu'Isis vient nous dire. Ici, vous avez Myriam, qui est l'énergie tout simplement de la joie, donc associée à cet amour qui circule en 2021 pour vous, de la joie et aussi d'une certaine capacité de leadership, donc une capacité à prendre des décisions et à vous faire confiance, les lions. Mais en général, vous avez plutôt confiance en vous, continuez sur cette lancée. Et puis dernière énergie, l'énergie, alors j'essaie de bien vous la montrer, de la grand-mère qui est la tisseuse. Et ici, c'est de la sagesse, et cette sagesse, elle fait écho à cette énergie de la banalité, avoir la sagesse d'apprécier ce que l'on a. C'est une sagesse qui peut venir lorsqu'on perd quelque chose de cher, pas nécessairement un être, hein, mais aussi quelque chose auquel on tient. Tout d'un coup, on se rend compte de la préciosité de la vie, de la préciosité d'avoir un travail, par exemple, si on vient à perdre son travail ou à perdre sa maison. Voilà, ce genre de petites choses qui font partie peut-être aujourd'hui d'une banalité de votre quotidien. Oui, ben j'ai un toit sur la tête, oui, ben j'ai un emploi, oui, ben voilà. Mais qui finalement, quand on se retrouve à perdre quelque chose, nous rappelle combien cette sorte de banalité du quotidien, eh bien, elle est appréciable. Elle est aimable. Donc, c'est aussi ça, la sagesse à laquelle peut-être vous serez appelés à expérimenter en 2021, les lions. En vous souhaitant une très belle année. À bientôt.